Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme je vous ai dit dans mon projet Tenpan, la dernière update de mon projet Tenpan, j'ai fini pas mal de produits maquillage et du coup je vous les présente dans une vidéo produits terminés. Donc ça va être exclusivement du maquillage, pour les soins ça sera le mois prochain je pense. Mais voilà, là j'avais envie d'en faire une où je parle uniquement de maquillage. J'ai terminé pas mal de maquillage ces derniers temps et du coup je vais tout vous montrer aujourd'hui. Je vais vous dire si les produits m'ont plu, si je les rachèterai ou pas et par quoi je les ai remplacés éventuellement. En premier je vais vous parler des bases pour le visage que j'ai terminé. Alors là j'en ai deux. La toute première c'est une base de chez Kiko qui s'appelle la Matte Base Correctrice en fait. C'est une base matifiante. C'est un produit que j'avais acheté il y a pas mal de temps il me semble en promo, mais c'est un produit qui est toujours dispo. Avant que je découvre la base que j'utilise actuellement qui est celle de chez Couleur Caramel, la lissante matifiante, quelque chose comme ça, j'utilisais celle de chez Make Up For Ever qui était matifiante et que j'aimais beaucoup mais qui est quand même assez chère, et du coup j'avais acheté celle-là pour tester et elle était quand même comparable à la Make Up For Ever mais pour moins cher. Donc voilà, c'est une base qui me convenait très bien, elle était matifiante, moins que la Make Up For Ever, mais elle faisait quand même très bien tenir le maquillage. Voilà, si jamais vous avez la peau mixte, la peau grasse, c'est ce genre de base qu'il faut appliquer, moi c'est ce que j'utilise. Maintenant j'ai acheté la Couleur Caramel, donc qui est bio, qui coûte pas mal cher, mais voilà, c'est un produit bio donc je préfère, et du coup je ne rachèterai pas celle-là, même si elle était très très bien. Et la deuxième base que j'ai terminée, c'est celle qui était dans mon projet Tenpan, donc c'est une base de chez Agnès B. C'était la Lisse Velours, donc base de teint lissante et fixante. J'avais coupé le tube pour pouvoir récupérer ce qu'il y avait au fond. Donc là je l'ai terminé dans l'update de mon projet Tenpan. En fait je vous disais qu'il me restait une ou deux utilisations, donc voilà, là elle est complètement finie. C'est une base que j'aimais bien pour son côté lissant. Voilà, je trouve qu'elle lissait très très bien la peau. En fait, je pense qu'il y a des silicones à l'intérieur. Elle avait une texture assez épaisse et du coup, voilà, elle lissait complètement la peau. Elle comblait un petit peu les pores, etc. Par contre, elle n'était pas du tout matifiante. Donc c'est une base que j'utilisais pas du tout si, par exemple, j'avais une journée où je voulais rester bien maquillée toute la journée. Si je vais en soirée, etc. Voilà, quand je sors, en fait, j'utilise ma base matifiante, donc de chez Couleur Caramel, mais celle-là je l'utilisais pour le reste du temps en fait. On va dire quand je me maquille par exemple pour filmer, que éventuellement je sors après mais que voilà j'ai le temps de faire des retouches et tout, ça me dérange pas d'utiliser ce genre de base. Par contre c'est des bases qui sont assez épaisses et du coup j'ai l'impression que si on met du fond de teint au pinceau après ça va déplacer la base qui est en dessous. Donc moi j'applique toujours en fait mon fond de teint, ma bébé crème et tout à l'éponge en tapotant, ça évite de déplacer la base qui est en dessous. Voilà, sinon elle était très bien. Après je pourrais pas la racheter parce que Agnès B c'est une marque qui n'existe plus, qui se vend plus. Et du coup il me reste encore plusieurs produits de cette marque à terminer, donc j'essaye de les liquider un petit peu vu que c'est des vieux trucs entre guillemets. Donc voilà, celle-ci était plutôt bien mais elle est plus disponible. Ensuite toujours pour le maquillage du teint, j'ai une toute petite poudre comme ça de chez By Terry. Là c'était la Hyaluronic Hydra Powder, donc en fait c'est une poudre libre qui est très très connue. Je l'avais en tout petit format, c'est un pot de 1 g je crois, 1,3 g. Et c'est une poudre que j'utilisais sur le dessous des yeux en fait pour poudrer mon anti-cerne. Et du coup elle m'a duré super longtemps parce que je l'utilisais que pour ça. Là il en reste un peu aux parois mais j'arrive pas à la décoller et tout, donc voilà, tant pis, je m'en sépare. C'est une poudre qui était très bien, je la trouve très fine, elle est vraiment imperceptible sur la peau en fait, mais elle lisse un petit peu et tout. Enfin je la trouvais plutôt bien, par contre elle est beaucoup trop chère, voilà, moi je peux pas me permettre d'acheter des produits aussi chers. Donc c'est une poudre que je ne rachèterai pas juste pour ça. Maintenant j'utilise, j'en ai plusieurs en fait, je tourne entre la ELF, toujours en poudre libre, la Sephora qui est très bien, dont je vous ai parlé dans des favoris. C'est celle qui est dans la gamme Beauty Amplifier en poudre libre et je la trouve vraiment très bien aussi. Donc voilà, honnêtement celle-ci était très bien mais j'ai trouvé aussi bien pour moins cher. Ensuite on passe au maquillage des yeux. Là j'ai 4 produits. Alors en premier encore de chez Agnès B. J'ai pas mal de produits de cette marque que j'essaye de terminer en ce moment, donc vous verrez c'est pas le seul produit de cette vidéo. Là c'était un liner, le Précis Liner Tenue. Les mots sont pas dans le bon ordre mais bon c'est pas grave. Donc il venait dans un petit packaging comme ça argenté. En fait c'est tout simplement un liner feutre avec une pointe en espèce de mousse comme ça, et il y avait le réservoir de produit ici. J'ai essayé de vous faire un trait mais ouais, il est pas très opaque. C'est ça que je lui reprochais à ce liner là, en fait je trouve que la couleur est grise, c'est pas du noir, c'est du gris foncé, et quand on repasse plusieurs fois en fait il a tendance un petit peu à se déplacer et tout ça, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Alors si vous me suivez depuis un moment vous savez que je mets du liner à peu près une fois par an, 2 fois peut-être, donc voilà, c'est vraiment pas un produit que j'utilise souvent, et du coup il faut que j'arrête d'en acheter parce que, enfin là ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté mais à l'époque j'en achetais plusieurs.
Là il m'en reste encore à terminer, mais voilà, c'est pas quelque chose que je mets souvent et du coup ils sèchent et après ils sont inutilisables. Celui-là était plutôt bien au niveau du tracé, ça permettait de faire un trait assez fin. Alors là j'en ai fait 2 épais, mais celui-ci, le troisième, est assez fin quand même. Enfin voilà, c'était une pointe assez précise. Après voilà, je le rachèterai pas, de toute façon c'est une marque qu'on trouve plus. Encore pour les yeux, j'ai 3 mascaras à vous présenter. Alors le premier qui était dans mon projet Tenpan et que là je jette parce qu'il sent bizarre et que voilà, je pense qu'il est bientôt terminé, enfin il est vraiment sec. C'est de chez Revlon, c'est le Photo Ready 3D Volume. Donc en fait c'est une brosse en petit picot plastique comme ça. C'est mes brosses préférées. C'était pas un noir, c'était le brun noirci. Mais honnêtement ça me dérange pas de mettre du mascara brun, ça se voit pas sur mes cils en fait. On fait pas trop la différence entre le brun ou le noir. Donc ça me dérange pas. Je sais même pas s'il existe encore ce mascara parce que je l'avais acheté dans un espèce de magasin qui déstocke des produits de maquillage, donc je sais pas trop si c'est parce qu'il existe plus. Pour les cils du haut, je trouve qu'il fonctionnait moyen. En fait il y a beaucoup trop de picots je trouve et du coup ça avait tendance à piquer un petit peu vu que c'est des picots pointus en plastique. Ça avait tendance à piquer un petit peu le ras de cils comme ça, donc pas très agréable. Après au niveau du volume, oui ça donnait du volume mais rien d'exceptionnel, honnêtement non, c'est pas un mascara que je rachèterais. Voilà, je l'ai utilisé pendant longtemps sur les cils du bas, alors ça fait très bien le travail mais on peut utiliser n'importe quel mascara. Donc je vais pas acheter un mascara exprès pour mes cils du bas, donc voilà, celui-ci non je le rachèterai pas. Mascara suivant, celui-ci c'est de chez Maybelline, c'est le Cils à Cils Volume Express, donc dans un petit packaging orange rose comme ça. Là je l'avais pareil en brun, il n'y a pas la teinte dessus, mais en fait c'était une copine qui me l'avait donné, elle s'était plantée en l'achetant et elle voulait pas du brun donc elle me l'avait donné. C'est comme celui d'avant, une brosse en petit picot plastique et voilà, c'était plutôt bien. Alors celui-là je trouvais qu'il donnait pas mal de volume, pas mal de longueur, il était plutôt bien. Après il a séché assez rapidement quand même, donc voilà, j'ai pas pu l'utiliser très longtemps sur les cils du haut. Mais je le trouvais bien, la brosse est quand même assez grosse, mais moi ça me dérange pas trop. Et voilà, je trouvais qu'il faisait des beaux cils. Pareil, je l'ai utilisé pour le finir sur les cils du bas et il était très bien. Mais je ne le rachèterai pas parce que honnêtement, j'en ai d'autres que je préfère. Il était pas nul, mais j'en ai que je préfère. Et enfin, le dernier mascara, c'est un mascara de chez Fashion Makeup. C'est une marque qu'on peut trouver, il me semble, chez Vima, Babou, le genre de magasin là. C'est un mascara que j'avais acheté il y a super longtemps, que j'ai dû utiliser 2 fois et je vais vous montrer l'état de la brosse. Mais clairement je ne peux plus l'utiliser. En fait c'est une brosse en poils naturels et du coup là elle est complètement, en fait tous les poils sont collés entre eux tellement le mascara est vieux. Donc voilà, je ne peux plus rien en faire, donc je vais le jeter. C'était dans la teinte numéro 1, donc le noir classique. Et c'était censé être un mascara volume. Alors les souvenirs que j'en ai en fait c'est que c'était un mascara qui ne servait absolument à rien. Il ne faisait ni volume ni longueur, et il apportait pas tellement de matière dans les cils et tout, honnêtement aucun intérêt. Voilà, je l'ai utilisé très peu de fois et du coup il a fini par sécher parce que les mascaras que j'aime pas, j'ai du mal à les utiliser. Donc voilà, ça fait longtemps qu'il est ouvert et du coup là je vais vous montrer la brosse de près, mais clairement je ne peux plus rien en faire, donc je le jette et je le rachèterai absolument pas. Et pour terminer, j'ai 2 produits pour les ongles. Alors en premier c'était un traitement en fait pour les ongles que j'avais reçu dans une glossy box il y a très longtemps. C'est un petit produit de la marque Absolute et c'est le Garlic traitement avec de la vitamine E. En fait c'était une espèce de base vernis à utiliser avant la base. En fait c'était un produit de traitement qui aidait à faire pousser les ongles, etc. Alors moi c'est un produit que j'utilisais en base. Quand je mettais ça, en fait, je mettais pas de base par au-dessus avant de mettre mon vernis. Là, je le jette parce que du coup, il reste plus qu'un fond et j'arrive plus à attraper le produit. Donc voilà, je vais le jeter. C'est chiant quand même les vernis quand on n'arrive pas à aller au fond. Je comprends pas pourquoi les pinceaux ne vont pas au fond du produit. Dans ce cas, mettez moins de produit ou faites un pinceau plus long. Mais bon, c'est toujours comme ça en fait à la fin des vernis. Il en reste là, je pense, un quart et je peux pas l'utiliser. Donc voilà, ça c'est relou. Mais tant pis, je vais m'en séparer. C'est un produit qui fonctionnait plutôt bien, je trouve, pour faire pousser les ongles, les rendre vraiment en santé et tout. Voilà, j'avais des beaux ongles avec, etc. C'est un produit que j'ai utilisé pendant très longtemps, je pense plus d'1 an. Donc voilà, je l'ai quand même rentabilisé. C'est un vernis que j'aimais vraiment bien en base. Voilà, après je ne le rachèterai pas parce que j'ai d'autres bases à terminer. Et honnêtement, je vais pas faire une commande sur le site de Glossybox ou voilà, juste pour ça. Je sais pas où on l'achète, donc voilà, je le rachèterai pas, mais c'était quand même un plutôt bon produit. Et pour terminer, encore un produit de chez Agnès B. Là, c'était un petit vernis mini, ils appelaient ça mini B, qui sèche en 40 secondes.
La teinte c'était le Rose Nefertiti. En fait c'est le vernis que je porte actuellement. C'est un vernis que j'aimais beaucoup au début. Je vais vous montrer le fond en fait en gros plan pour que vous ayez la vraie couleur. C'était une teinte un petit peu scarabée comme ça. En fait il avait plein de reflets, vert, rose, etc. Ça dépend de la lumière et il y avait plein de petits irisés à l'intérieur. En fait c'était magnifique. Mais là, les dernières fois où je l'ai posé, en fait, j'ai essayé de le terminer ces derniers temps et je trouve qu'il est plus du tout opaque. Je vous montrerai mes ongles en gros plan, mais clairement là j'ai mis 3 ou 4 couches, je crois, 3 couches, et on voit encore mes ongles en dessous. Je pense qu'il s'est séparé et que les pigments sont partis je ne sais pas où, mais du coup il est plus du tout opaque et c'est vraiment très moche. Donc voilà, j'arrête de le mettre. Voilà, ça me saoule de passer 1 heure à faire mon vernis et au final là il faudrait encore que j'en rajoute parce que 3 couches ça n'a pas suffi. Donc j'arrête de l'utiliser, j'arrête de me battre avec. J'ai plein d'autres vernis qui sont très bien, donc voilà, j'arrête avec celui-là. C'était un vernis que j'aimais quand même beaucoup au début parce qu'il était opaque en 2 couches et il séchait assez vite. Donc très bien pour changer son vernis assez rapidement. Moi j'aime bien mettre du vernis, mais j'aime pas que ça dure 3 plombes non plus. Donc celui-là était très bien. Après comme je vous ai dit, c'est des produits qu'on ne trouve plus, donc je ne pourrais pas le racheter, mais au niveau de la teinte c'est une teinte que j'aimais quand même beaucoup. Et voilà, j'en ai fini pour mes produits terminés maquillage de ce mois de juillet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez testé un des produits que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!